Yo, c'est Strika. Et comme prévu, je vous ai préparé un haul des habits que j'ai commandés ce mois-ci. Et des paires aussi. J'espère que vous allez kiffer. Tout d'abord, avant de commencer le haul, vous m'avez posé beaucoup de questions par rapport à mon style. Et du coup, j'aimerais vous faire part de ma vision des choses par rapport au style et quoi. Vous m'avez posé beaucoup de questions sur Instagram par rapport à où est-ce que j'achète mes fringues, ou quels sont mes sites où je les achète, les références et plein d'autres choses. Moi, je trouve que mon style est assez simple dans le fond, mais je trouve que j'apporte une différence au style de la France surtout. Parce que sans se mentir, j'ai vraiment une influence américaine par rapport au style, faut pas se le mentir. Et du coup, voilà, mon style est assez recherché au niveau de ça. J'essaie pas de m'habiller comme tout le monde, mais en même temps, ça peut ressembler à la plupart des Américains. Enfin, la plupart des USA, des gars d'US, tu vois. Par rapport à ma vision du style, il faut savoir que moi, je suis quelqu'un d'assez simple au niveau du style. Je suis pas un mec qui regarde la Fashion Week, ou je suis pas un mec qui va vraiment attendre qu'un truc sorte pour l'acheter ou quoi. Je suis pas comme ça. Je suis quelqu'un de vraiment simple. Mais comme certaines personnes l'ont dit, c'est pas juste le fait de s'habiller. Il faut pas juste s'habiller, il faut savoir porter ses habits, tu vois. Et du coup, c'est ce que moi j'essaie vraiment de faire, porter mes habits et pas juste m'habiller. C'est pour ça que je passe des heures, par exemple, devant le miroir à me saper, et vraiment comme une meuf, hein. Je regarde vraiment détail par détail, si ce jean là me va, si ça me va, et ça peut être les mêmes vêtements que je porte, mais il faut vraiment que dans ma tête, il faut que ça soit bien, il faut qu'il n'y ait aucun détail qui soit perdu. Moi, je suis vraiment du genre comme ça, je suis vraiment du genre dans le détail des pièces que je porte, quoi. Maintenant, voilà, comme j'ai dit, je suis quelqu'un de très simple. J'achète des fringues selon mes moyens. Et du coup, voilà, c'est vraiment assez simple par rapport à ça. C'est vraiment assez simple par rapport à mon style. Au niveau de ma vision du style, il faut savoir aussi un truc, c'est que j'ai vraiment du mal avec certains styles. Vraiment du mal avec certaines coupes. Et voilà pourquoi je me réfère beaucoup à des flards, à des pantalons flards, à des pantalons stacked. Les stacked, c'est ceux qui font des plis, et les flards, c'est ceux qui tombent en pas de def. Enfin, les deux, ça fait pas de def, mais voilà. J'ai vraiment cette relation-là, je kiffe vraiment ce design, ce modèle-là, plus qu'un jean de gamme basique, coupe droite ou coupe skinny, tu vois. Ce qui est bien, c'est que les flards, en fait, associent les deux. Voilà, parce que moi de base j'étais un mec qui portait des joggings plus souvent parce que j'arrive pas à porter un jean simple, ou un jean coupe droite, ou un jean un jean skinny, j'y arrivais pas. Donc je me référais vraiment beaucoup à des joggings et tout. Et du coup quand ces genres de jeans là sont sortis, ben voilà, ça a changé totalement ma vision du style. Changer totalement ma vision des choses et tout. Et du coup j'ai préféré vraiment aller vers ce style de jean là. Et c'est pour ça que maintenant je mets vraiment en avant ce style de jean là. Et c'est pour ça que aussi vous avez kiffé, je pense. Vous avez kiffé mon style un peu par rapport à ça. C'est que je sors des jeans que, on va dire, personne porte réellement en France. Personne porte réellement en France. Je dis pas que je suis le seul à le faire, à part ce genre de jean là, mais je suis la seule personnalité publique entre guillemets à mettre ça en avant. Donc du coup voilà, ça donne un petit côté différent aux autres, parce que voilà, j'ai quelques problèmes avec ça, avec le style des gens et tout, et de toute façon je vais vous en faire peur. Ensuite il y a la question qui est venue, c'est où je m'habille. La plupart du temps, je suis pas un mec qui s'habille dans les boutiques. J'aime pas les boutiques. Je pense que je fais un peu comme tout le monde, à peu près. Je m'habille vraiment sur les sites. Et du coup, mes sites favoris, on va dire mes sites de 2021, c'est le premier site sur quoi maintenant je prends mes fringues. Même si la livraison est chère, j'essaie vraiment, dès que j'ai un peu d'argent pour pouvoir acheter des fringues sur ce site-là, ben
c'est direct pour moi, c'est direct. Et franchement, les autres sites, j'y arrive pas pour l'instant. Donc voilà, tout se passe pour l'instant et ça restera comme ça. Après voilà, je suis un mec qui trifouille beaucoup les sites. Je suis un mec qui recherche vraiment. Quand j'ai envie d'acheter quelque chose, je recherche vraiment. Je vais pas juste sur un site pour aller chercher. Je recherche vraiment ce que je veux. Et je trouve que c'est mieux comme ça, tu vois. Quand on aime vraiment la SAP, ou même comme on aime un peu la SAP, on va vraiment y mettre de l'intention. Moi, je mets de l'intention dans la SAP. Et voilà, j'aime pas m'habiller dans le désordre, j'aime toujours me mettre dans l'ordre, j'aime toujours porter des choses qui me plaisent et des choses à mes yeux qui sont vraiment bien et qui me vont aussi, tu vois. Je m'habille pas avec des trucs qui vont pas m'aller. Toujours, je m'habille vraiment avec des choses qui me vont. Et du coup, ouais, voilà. C'est vraiment le site qui regroupe ce que j'aime, donc voilà. C'est vraiment le site pour l'instant. J'ai un autre site mais je vous le dirai pas, mais en gros ouais, franchement, premier effet. Ensuite il y avait les vêtements, mes vêtements, comment je fais pour les porter, où je les achète et tout. Ben, je vous l'ai déjà dit, voilà, c'est la plupart du temps. Et à certains moments je n'achète pas, à certains moments j'achète par exemple H&M un jean et je le modifie moi-même parce que j'arrive à coudre et tout, et j'aime bien aussi avoir ma part de différence, un peu ma part de... Comment on dit ça? Ma part d'unique. Je sais pas, je dirais de la merde, peut-être unicité, ça se dit pas, mais voilà, j'aime bien avoir cette part-là, être unique en fait dans mon genre, et du coup des fois je fais des jeans qui sont assez uniques, et que je sais que je peux retrouver ça dans un magasin ou autre. Donc voilà, des fois c'est moi-même qui fais mes sapes, des fois c'est moi-même qui va couper mes trucs et tout, je vais les recoudre et tout. J'aime bien être assez manuel, j'aime bien mettre la main à la pâte des fois. Et des fois je prends du temps vraiment pour faire mes sapes. Mais là j'ai plus trop le temps, donc du coup... par rapport au haut, c'est assez simple pour moi, peut-être ça va être compliqué pour vous. Mes hauts, j'aime toujours les porter larges. Il faut que ce soit oversize sur moi. Mes hauts vont toujours être dans le L, ils vont jamais être serrés sur moi parce que je suis quelqu'un qui aime cacher ma silhouette, alors que de base je devrais pas la cacher parce que je suis assez svelte, je suis assez costaud, mais je préfère cacher ma silhouette. Je trouve que ça impacte plus, genre dans le sens où mon style est très genre nonchalant et même à ma personnalité ça colle direct. Donc voilà, je m'habille vraiment large, j'aime cacher mon aspect, mon physique avec des habits assez amples. Pas très amples mais amples aussi. C'est pour ça que les hauts je les porte vraiment larges. Par exemple, quand c'est les t-shirts je les porte larges, mais comme je vous ai dit, vous n'allez pas comprendre. Quand par exemple c'est les vestes, j'aime vraiment les porter en top. Genre elles vont vraiment être courtes sur moi les vestes. Et ouais, c'est une petite particularité que j'aime bien. C'est que mes vestes sont toujours hautes et sont jamais à la taille vraiment précise. J'aime toujours qu'elles soient mi-haute, voilà. Mi-haute, ça donne un petit délire. Et voilà, je ne saurais pas comment me justifier par rapport à ça, mais j'aime vraiment ce côté, ce côté-là, de mi-haut, pas de def, je sais pas, ça donne un style, je sais pas. Je saurais pas vous dire vraiment, mais voilà, c'est ce que je kiffe. Par rapport aux paires, je suis un mec qui est très basique au niveau des paires. J'aime acheter des paires assez simples. Au niveau de mes finances, genre, en fait, j'achète selon mon argent. Voilà. Si j'ai beaucoup d'argent, je vais acheter une grosse paire. Si j'ai peu d'argent, je vais acheter une petite paire. Faut se dire la vérité, s'il y a de l'argent, on achète des vraies paires, et si on n'a pas, ben, tant pis. Mais ma paire favorite, c'est vraiment la Air Force One. C'est vraiment la paire que je porterai la plus. C'est celle-là que je porte le plus régulièrement, je crois aussi. Mais je pense que vous êtes vous aussi dans le même cas. La plupart du temps, vous achetez la Air Force blanche, tout le monde achète, c'est pour ça qu'elle est en rupture de stock carrément. Cette paire-là passe avec tout. Cette paire-là est vraiment la paire référence. Si t'as pas de Air Force One chez toi, je pense que t'es pas un homme, on va dire ça comme ça. On va dire cash, t'es pas un homme. Mais en vrai, voilà. Moi, vraiment, de base, je suis un mec qui porte soit Air Force noire ou soit Air Force blanche. Maintenant, il a fait que j'ai eu un peu de sous et que j'ai pu m'offrir quelques paires.
mais qui ne sont pas forcément des paires que je guettais ou quoi. C'est juste vraiment des paires qui m'ont sauté aux yeux. Comme je vous dis, moi je suis un mec qui marche beaucoup au feeling et beaucoup à ma vision. À ma vision, on va dire ça comme ça. Je regarde vraiment les détails et tout, je joue vraiment dessus. Et des fois, les deux paires que j'ai eues, je me suis dit, celles-là vont vraiment marcher avec ce jean-là, ou ça, ou ci. Donc voilà, c'est vraiment par rapport à ça. On va faire une petite liste de ce que je déteste. Tout simplement, une petite liste de ce que je déteste. Alors, pour commencer, je déteste ceux qui s'habillent en full luxe. Ça, je déteste. Pour moi, ça, c'est pas du style. Pour moi, ça, c'est un truc que tu vas voir dans un catalogue. Tu vas dire, ah, un ensemble de luxe, vas-y, je vais acheter. Tu vois. C'est pas du style pour moi. Tu vois, on dirait que ça a déjà été préconfiguré pour que tu l'achètes. Tu vois ce que je veux dire. Et ça, je déteste. C'est-à-dire que t'as pas de goût nécessairement. C'est juste que tu achètes pour acheter. Ceux qui portent des survêtements de foot, c'est incroyable, mais je déteste de ouf. En ce moment, il y a un style qui est à la mode de ouf. Et je sais que la plupart du monde s'habille comme ça, c'est porter une casquette New Era avec un t-shirt, une sacoche, un pantalon cargo et des Jordan 4. En hiver, ils vont mettre des The North Face. C'est un style que je déteste aussi parce que tout le monde le porte et je trouve pas ça forcément différent, tu vois. En fait, quand tout le monde fait la même chose, tu désembellis la sape. Genre, par exemple, la Jordan 4, pour ma part, la Jordan 4, elle a été grave dégradée. Parce que ces mecs-là portaient toujours la même chose, s'habillaient tous pareil. Pour moi, ça n'a plus de sens, tu vois. Ça, je déteste. Qu'est-ce que je déteste d'autre alors? Vas-y, qu'est-ce que je déteste d'autre? Je déteste porter des lunettes. C'est un truc que je déteste à la ouf. Porter des lunettes, je déteste ça. Je déteste porter des sacoches, même si c'est très pratique. Je déteste ça. La plupart du temps, je suis à nu. Genre, je porte ni sacoche ni sac. Je préfère les sacs en fait. Je préfère les sacs. Je déteste ceux qui mettent leur languette devant leurs chaussures. Je vous déteste. Je vous déteste. Mais vraiment. Bon, je crois que j'ai assez parlé. J'espère que vous m'avez compris. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous répondrai dans le prochain haul que je vais faire. Mais on va passer au haul. Hein, j'ai un peu trop parlé. Donc, il faut qu'on passe au haul. Il faut qu'on passe aux choses sérieuses. Let's go. Alors, pour le premier article, c'est un blouson de chez Bershka. Franchement, alors je le kiffe. Je vais vous expliquer pourquoi je le kiffe. Parce que c'est un taille haute. Il descend pas en fait jusqu'à la taille, vraiment. Il taille vraiment haut. Et le contraste entre le t-shirt long et la veste taille haute, ça donne un effet un peu stylisé, tu vois. Et moi, je kiffe vraiment ça en fait. C'est vraiment dans mes cordes, c'est vraiment dans mon style. Je saurais pas comment vous expliquer, mais quand je m'habille avec une veste haute et un t-shirt assez long, assez large, je trouve que ça ramène quelque chose de différent. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce blouson de chez Bershka, parce que quand je l'ai vu sur le site, je vais pas vous mentir, je l'ai kiffé vraiment. J'ai vraiment kiffé, j'ai dit ça c'est à moi, ça c'est pour moi, ça je l'achète. Voilà. Donc voilà pour le Bershka. Seconde veste, c'est une veste de chez Boo. Alors, je suis moins fan de cette veste-là, je vais vous expliquer pourquoi. Cette veste est super longue. Niveau des manches, j'aime bien, parce qu'en fait, elle cache carrément les bras, elle cache les membres et tout, elle cache les mains. Et en vrai de vrai, j'ai un côté assez nonchalant dans mon style, et j'aime bien que mes manches soient un peu plus longues, ou ma capuche soit un peu plus large. Et franchement, j'ai bien aimé ce côté-là quand je l'ai vu sur le site. Mais au niveau de la taille, c'est un peu trop long. Après, moi, je suis une personne, je vais pas vous mentir, je suis une personne qui modifie beaucoup ses fringues. Et du coup, cette veste, je vais pas la renvoyer. Non, pas du tout. Je vais plutôt modifier et couper un peu plus vers le bas, vers la taille, pour qu'elle soit un peu plus haute. Comme je vous ai dit, je kiffe la différence entre le t-shirt et la veste. Et franchement, je pense faire quelque chose de bien avec cette veste-là. Malgré qu'elle me plaît pas, la couleur. J'avais un petit coup de cœur pour la couleur, mais au final, je sais plus. Voilà. Ensuite, ça, c'est vraiment la pièce, mais la pièce que je kiffe de fou. Elle vient de chez... Et franchement, le tie and dye, la coupe du blouson est magnifique.
Franchement, je ne saurais pas quoi vous dire, mais j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour cette veste en photo. Et quand je l'ai portée sur moi, j'ai vraiment accroché. Franchement, je pense que c'est la le meilleur article que j'ai pu acheter depuis bien longtemps. Et voilà. Quand on a un coup de cœur pour quelque chose, on peut pas... quand on a un coup de cœur pour quelque chose, on sait pas quoi dire, quoi. Voilà, c'est ça et ça, c'est ça, quoi. Bon, bref, vous m'aurez compris. Et du coup, pour cette veste-là, par contre, elle est un peu plus longue. Mais ça, c'est fait exprès. Parce que par rapport à ces vestes-là, à ces blousons-là, comme je le porte unique et je porte rien par-dessus, j'aime bien que ça soit assez large vers le bas. C'est incohérent par rapport à ce que je dis, mais moi, je me comprends. Et quand vous regardez mon style, vous allez aussi comprendre que voilà, j'ai quelques différences parmi quelques trucs. Et franchement, voilà, cette veste-là, j'ai vraiment kiffé, en tout cas. Donc voilà. Alors, ça vient de chez Shein. Je vous explique. J'achète rien sur Shein de base. Je suis un mec qui cherche beaucoup de vêtements sur internet. Et du coup, je suis tombé sur un site par hasard et tout. Et j'avais vu ce pull-là. Et je me suis dit qu'avec ce pull-là, on pouvait faire un style pas mal. Ça allait changer un peu de mon côté. Parce que je m'habille beaucoup sombre de base. Et ça allait changer un peu le côté sombre de la chose. Et ouais, me rajouter de la couleur et tout, ça serait bien. C'est venu. Alors, c'était sur un site qui s'appelait Remouille. De Remouille, c'est passé à Shein. J'ai rien compris. Et du coup, quand je l'ai porté, ouais, ça m'a pas fait trop kiffer. C'est assez long et tout. Mais comme je vous ai dit, je suis quelqu'un qui modifie mes sapes. Et franchement, il y a quelque chose à faire avec ça. Un truc plus stylé. On verra par la suite ce que je vais faire. Mais je pense faire quelque chose de très stylé avec ce pull-là. Et qui sait, peut-être que ça rendra bien. Si en tout cas, je rate ma modification sur ça, je le jette direct. Donc voilà. Ensuite, ça, c'est un pull de chez Bershka aussi. Pull de chez Bershka qui est oversize à la mort, et je suis pas fan de ce genre de coupe là sans capuche. En fait, moi quand je porte mes pulls, je les porte vraiment avec des capuches. Et là, je me suis laissé aller parce que en vrai de vrai, ça allait avec un ensemble qui est juste là. C'était le haut et le bas, et je me suis dit que marron en ce moment c'est tendance, donc pourquoi pas porter du marron, tu vois. Mais voilà, moi j'aime pas suivre les tendances et tout. Quand je l'ai porté le pull la première fois avec le haut, je me suis dit que c'était un peu comme tout le monde, c'était bizarre et tout. Et même le bas, en fait, il est pas sans sas. Je vous expliquerai quand je le prendrai, je vous expliquerai pourquoi. Mais du coup, ouais, j'avais pas trop kiffé, mais en le portant avec un jean ou quoi, j'ai trouvé qu'il passait archi bien. Et c'est pour ça que franchement, je vais le laisser comme il est. Je vais pas le modifier ou quoi. J'ai eu un petit coup de cœur en vrai pour cette veste, pour ce pull là, alors que de base non. Donc voilà, pas mal, bon achat pour moi. Ensuite, ça c'est Boo. J'ai opté vraiment pour, c'est Boo, hein. J'ai opté pour un t-shirt Pop Smoke, mais je sais pas si c'était vraiment un bon choix. Je suis pas le genre de mec à porter des visages de personnalité. Et du coup, je me suis vraiment laissé aller. J'ai aimé un peu le style un peu Rasta, parce que voilà, ça rappelle un peu les couleurs Rasta. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. Mais du coup, en le portant, déjà, il est trop long. Il est vraiment trop long. J'aime les t-shirts longs, mais là, il est vraiment trop long. Il parle de L, mais on dirait que c'est du XL. Donc du coup, je suis pas très fan, vraiment pas fan de ce t-shirt-là. Ensuite, deuxième t-shirt, je kiffe la couleur, c'est Boo aussi. C'est Boo. Je kiffe la couleur du t-shirt, je kiffe le tie and dye. Je suis pas du genre à porter des t-shirts tie and dye. Je porte des vestes tie and dye, mais pas de t-shirt tie and dye. Alors, clairement, je suis grave incohérent. Mais vraiment. Mais c'est vraiment, comment vous dire, c'est vraiment à la vision, c'est vraiment aux yeux que moi je m'habille. C'est vraiment quand je me regarde dans un miroir et tout. Et il y a vraiment certains trucs qui passent pas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment beaucoup de choses qui passent pas avec moi. Mais bon. J'ai trouvé que ce t-shirt là était assez original. Il rappelle un peu les t-shirts de Travis Scott. Donc du coup, vas-y, je me suis laissé aller. J'ai dit, allez, pourquoi pas, vas-y, on va acheter. Et du coup, ouais, il est bien, mais il est trop long. En fait, le L chez Boo, c'est du XL. Donc faites attention à ça. Quand vous prenez du oversize chez Boo, prenez votre taille. Parce que malheureusement, j'ai voulu prendre une taille un peu plus grande et ça fait vraiment des robes. C'est pas agréable, vraiment.
Ensuite, on va passer aux pantalons. Et franchement, je kiffe mes pantalons. À part celui-là, ça c'est un jogging. C'est un jogging de chez Bershka. C'est un jogging de chez Bershka aussi. Jogging de chez Bershka qui est bien, qui est marron, qui est dans la tendance. Comme je vous dis, j'aime pas vraiment bien dans les tendances et tout, mais bon, allez, je me suis laissé aller comme je vous ai dit. Et ouais, il est bien, mais j'ai un problème avec les bas, comme je vous ai dit tout à l'heure. J'aime bien que mes bas tombent sur mes paires, mais vraiment. Pas juste un peu, pas serré, je veux vraiment qu'il tombe vraiment sur mes paires. Et il tombe pas exactement sur mes paires, il fait beaucoup de plis bizarres. Comme je vous ai dit, c'est à la vision quand je regarde mon jogging et je vois qu'il fait un peu des plis sur les côtés ou des trucs vraiment futiles, hein. Mais juste les détails, ça peut me faire désaimer quelque chose. Donc vraiment, ce jogging là il me plaisait de base avec l'ensemble, mais quand j'ai essayé les deux, ça collait pas, ça matchait pas, le bas il est pas assez oversize et tout, donc au final non, ça me... non. Donc ce jogging là en fait je vais le modifier, voilà. Pour vous dire, je vais le modifier, je vais élargir un peu plus le bas, je vais peut-être rajouter une fente pour que ça soit vraiment cool, mais pour l'instant je le garde de côté, voilà. Ça, et comme je vous ai dit tout à l'heure, vraiment à vraiment ne pas négliger, parce que vraiment c'est qualitatif, c'est vraiment des belles coupes, et du coup pour l'instant pour moi dans mon cœur. Et ce jogging là est vraiment lourd de ouf. Il fait rappeler un peu les jogging Fear of God, parce qu'il y a les longs lacets et il y a les boutons à pression sur les côtés. Mais ouais, dans un ensemble, il est vraiment lourd. Il est comme j'aime bien porter des joggings assez larges. J'aime pas les jogging fit. Et donc celui-là me correspond totalement. Donc ça, c'est un bon achat pour moi. Franchement, belle découverte. Et là, les trois jeans que je vais vous montrer, c'est vraiment les jeans typiques que je porterai. Enfin, que je porte, je suis ouf. Premier jean, un cargo. Cargo de très lourd, très lourd. Franchement, essayez, il donne de fou. Je kiffe la coupe, je kiffe la matière, je kiffe le design. C'est vraiment lourd de fou. Franchement, rien à dire. Il me fallait un treillis et quoi de plus, un treillis en fleurs. Ouais. C'est vraiment mon look, c'est vraiment ce que je kiffe, voilà. Comme je vous ai dit là tout à l'heure, je suis pas un mec qui s'habille en jean basique, soit large ou soit skinny. Je suis plutôt un mec qui va porter du skinny large. Et vraiment le pas de def me correspond totalement. Donc, pantalon cargo, je valide de fort. Je valide fort. Ensuite, un jean, pas de def aussi, un flare que je kiffe de ouf. Juste un petit détail, juste un petit point négatif, c'est que en vrai, j'ai pris une taille en dessous de ma taille d'origine. Moi, je fais du 32 en taille de jean et j'ai pris 31. Donc ça veut dire qu'en fait, tout le jean est un peu trop skinny par rapport aux cuisses. Mais c'est un détail, franchement, c'est un détail, ça se remarque pas trop, tu vois, parce que le jean en soi est très bien designé, très bien fait, très bien coupé, les coupes sont parfaites. Donc franchement, ça me dérange pas vraiment, tu vois, mais franchement, j'ai rien à dire, franchement, il est propre de fou. Donc, ce jean là, je le valide fort, Les fleurs, de toute façon, je le valide, c'est mon style de ouf. Et le dernier, c'est celui-là. C'est un cargo très spécial qui taille basse de fou. Il est super petit. Et c'est le seul qu'en fait je vais décrocher pour vous montrer. Mais le jean est super petit en tant que tel. C'est vraiment un pantalon un jean ou un pantalon qui se porte taille basse, mais vraiment basse. Mais dans l'ensemble, il est hyper stylé. Le tie and dye rose comme ça, c'est pas tout le monde qui va porter ça. C'est vraiment pas tout le monde. Et moi, je suis un mec qui aime bien les couleurs. Si en fait je mets de la couleur, je vais vraiment aller dans la couleur.
Si je dois porter du noir, je vais vraiment porter du noir, tu vois. Et franchement, je kiffe la couleur du pantalon, ça me fait kiffer de ouf. Les coupes, les boutons, le design, tout va. Les lacets et tout, c'est incroyable. Franchement, je valide fort ce pantalon-là. Donc du coup, voilà. Voilà pour les pantalons. Ensuite, mes paires que j'ai achetées. Alors je vous montre. La première, c'est la Low 24 de chez Off-White, la Nike Dunk Low. Franchement, elle est vraiment mortelle. Bon, je vais pas vous mentir, je l'ai portée. Voilà, j'ai un peu abusé. J'avais dit que j'allais pas porter mes affaires avant de vous les montrer, mais j'ai porté quelques trucs, j'ai craqué. J'ai craqué, franchement, j'ai craqué. Parce que c'est des paires de ouf, c'est des modèles de fou. Et ouais, ceux-là, j'avais vraiment... En fait, c'est pas un modèle qui m'était cher ou que j'étais fan. C'est juste un modèle que j'ai vu, et que je me suis dit, allez, pourquoi pas? Pourquoi pas l'acheter? Pourquoi pas rentrer dans la mode Off-White un peu? Même si j'aime pas trop ces paires-là. Je me suis fait un petit kiff, quoi. Je me suis fait un petit kiff, j'en ai acheté 2. Et ouais. Franchement, c'est pas mal. De base, moi, je suis un mec qui porte que des Air Force. Franchement, tu me donnes 2 paires, tu me donnes une paire à choisir, ce serait la Air Force blanche. Et je changerai avec la Air Force haute. Toutes les paires qui sont un peu haut de gamme et tout, j'achète pas forcément, mais je sais pas. J'ai changé d'avis et je me suis dit, allez, pourquoi pas acheter, même pour les sapes et tout, même pour montrer un peu le délire de vraiment rentrer dans la sape ou quoi. Je me suis dit que Off-White c'était vraiment tendance, c'était le truc, donc il fallait en prendre, il fallait en cop. Et celle-là, c'est vraiment un joli modèle. Je kiffe ce modèle parmi tous les lots qu'ils ont sortis Off-White. Franchement, c'est ceux-là que je kiffe. Ensuite, bon, par contre, je l'ai modifié. Hein. Celle-là, je l'ai vraiment modifié. Vous n'allez pas voir. Il n'y a pas le zip tie. Parce que cette paire, j'aime pas porter le zip tie. Et je l'ai porté, je vais pas vous mentir, je l'ai porté. Voilà, la Jordan, c'est la 5 White Sail que je kiffe à la mort aussi. C'est une paire que je voulais vraiment, par contre, celle-là. Quand je la regardais, je la kiffais. Donc, ouais, franchement, j'ai craqué pour celle-là. Elle est vraiment kiffante, elle est vraiment lourde. Et ouais. Ça sera les 2 paires que j'ai cop pour ce mois-ci. Et franchement, je compte rester dessus. Il y a d'autres paires qui vont arriver, je crois. D'autres paires. Oh, je vous laisse la surprise, je vais pas vous le dire, mais j'essaierai de faire un autre comment on appelle ça, un autre haul pour la prochaine fois. Je sais pas, dites-moi en commentaire en tout cas si vous avez kiffé le haul, dites-moi en commentaire si vous avez kiffé les sapes, dites-moi celles qui vous ont les plus plu, celles qui vous ont marqué, et voilà, j'espère que moi, en tout cas moi j'ai kiffé mes sapes, la plupart en tout cas. Même si j'ai pas kiffé, je les renverrai pas. Si je les kiffe pas, je les modifie. Et si vraiment je les aime pas, je les donne à mes frères ou mes soeurs ou autres. Mais là, pour l'instant, je pense tout garder. Je pense faire des trucs assez stylés dessus. Et voilà. En tout cas, parmi les paires, comme je le disais, il y a peut-être 2 paires qui vont arriver encore. Et j'essaierai de faire 2 paires. Il y a 2 paires. Il y aura d'autres sapes. Et je le redis, j'essaierai de faire un autre haul, si vraiment cela vous a plu. Un autre haul assez bien, assez qualitatif pour vous. Et voilà. En tout cas, si vous avez kiffé mon style, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à liker. Et voilà. Et voilà, qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Soit c'est drip, soit c'est shit. Au revoir, merci.